Jamais, toi. Je ne connaissais pas le milieu du trot particulièrement, mais c'est vrai que c'était l'opportunité avec ce film de découvrir effectivement ce que peut être le trot et ce que peut être en fait le sulky. Et je tiens à remercier vraiment particulièrement Pierre Vercruis pour le travail qu'on a fait ensemble et la manière dont il a essayé de me transmettre le plus rapidement possible, enfin en 2 mois, c'est quand même assez court, mais d'une manière assez intensive et d'une manière hyper pédagogique, ce que peut être son métier. Installer un sulky sur un cheval, comment est-ce qu'on installe l'arrachement, la totalité, enfin, les termes techniques, la totalité de, je dirais, de ce que ça peut représenter pour être au plus proche, en tout cas en termes de, enfin, pour être au plus proche d'un réalisme quand je joue le personnage de Philippe. Ce qui était assez saisissant, c'est je pense la montée en gamme avec les sulkys. C'est-à-dire le début, on était à deux avec Pierre, et ensuite où j'étais autonome dans une espèce de petite chariote qui n'était pas du tout un sulky, mais assez lourd, puis un fintac avec des parties en bois et en métal. Et après, quand on est tout seul sur un sulky à pleine vitesse, en carbone, à Vincennes, où on est à 12, là, voilà, là, je sens que j'ai senti qu'il y avait une différence et que c'était beaucoup plus risqué en termes de chute, par exemple, ou en termes de pression quand il y a des contacts avec les sulkys des autres. Et puis ça va vite, quoi. C'est qu'il y a une sensation quand même de vitesse qui est saisissante. Enfin, moi, c'est pas du tout mon métier, donc d'arriver à 12 de face comme ça, démarrer, puis prendre les courbes, c'était saisissant. Mais encore une fois, je le répète, tous les gens qui ont drivé avec moi, ils ont tous été hyper doux, hyper agréables. Et ils m'ont vraiment inclus dans leur groupe. Et j'ai pas le sentiment d'avoir été une plaie pour tous les mecs avec qui j'ai bossé. Viens voir. T'es douée quand même. J'aimerais qu'elle soit douée à l'école aussi. T'es dur. Je suis dure, mais regarde, ta fille en pyjama, il y a les pieds nus, c'est n'importe quoi. Je vais me coucher. Après avoir fait Japeloul, et comme je suis très près de l'univers des chevaux, je voulais faire un film dans lequel on pouvait amener le spectateur au plus près du cheval et pas juste comme un animal de compagnie. Vraiment, c'est un compagnon de route. Un cheval a des vibrations, une spiritualité. Et par le vecteur, et c'est là, en écrivant le scénario, j'étais à Montréal, j'ai travaillé aussi avec Lilou Fogli qui était en France. On s'envoyait des pages à distance, mais c'était pendant le confinement. Et justement, le confinement, le fait qu'il fallait s'armer de résilience pour pouvoir passer à travers cette étape-là qu'on a tous vécue, ça m'a beaucoup inspiré pour le parcours de cette jeune fille qui doit vaincre tous ses démons, quoi. Donc, j'ai créé un personnage qui s'appelle Sébastien, qui lui nous amène toute la poésie là-dedans. C'est un autiste, un peu un mélange d'autisme et d'Asperger, qui lui parle, et c'est un peu celui qui murmure à l'oreille des chevaux. Donc moi j'ai été inspiré par ça, par le film de Nakache et Toledano qui parlait d'autisme. Et on est allé jusqu'à aller chercher leur comportementaliste qui va expliquer aux comédiens un peu comment ils sont. Et on parlait d'équithérapie. Et c'est là m'est venue l'idée de ce jeune garçon qui travaille dans les écuries, qui a été adopté dans cette famille, qui fait partie d'un peu de ce cocon familial-là. Et par son vecteur, on nous amène au plus près des chevaux, de leur contact, de leur sixième sens, quoi. C'est-à-dire, je ne connaissais pas le monde du trot, donc c'est vrai qu'on a tendance à stigmatiser un petit peu les courses parce que c'est PMU, c'est des gens qui vont pour parier, est-ce qu'on n'abuse pas des chevaux, à les pousser au-delà de leurs limites, est-ce qu'il y a des claquages et tout ça. Et ça a été tout le contraire quand j'ai rencontré tous les gens, c'est des gens qui adorent l'animal, et l'animal, c'est vraiment un athlète qui veut y aller. Pour la petite histoire, on avait 7 chevaux pour faire une tempête. Donc je voulais un cheval alezan avec la crinière blonde pour que ça se démarque des pelotons. Et alors on avait des chevaux, des vrais coureurs. Donc ça, on les garde pour les courses parce que c'est des chevaux de grande valeur et puis qu'on ne peut pas prendre le risque de les faire autre chose. Il y a des chevaux cascadeurs. Et il y avait des chevaux acteurs aussi, que Mario Loracci. Il faut que je parle de Mario Loracci parce que j'ai fait plus de 7 films avec lui. Ça fait 35 ans qu'on tourne ensemble. C'est celui qui parle, qui murmure à l'oreille des chevaux. Les chevaux ont un respect de lui. Et il réussit à faire des trucs avec les chevaux qui sont hors du commun. Le défi physique, en tout cas, a été énorme, très dur
à relever parce que moi je faisais de l'équitation classique, donc en fait quand on monte avec les pieds collés aux fesses, tu te dis mais attends mais c'est quoi ça En fait j'ai fallu tout réapprendre. J'avais l'aisance avec les chevaux qui m'a énormément... voilà, je savais contrôler, je savais comment réagir. Je suis folle amoureuse des chevaux de toute ma vie. Et allez voir le film parce que la connexion, le défi physique, la relation avec l'animal, pour moi c'est un film qui est très réussi et ce serait bête de ne pas aller le voir.